On y est, c'est le début de notre grand voyage fromager à travers la France, à travers la Suisse. Et on démarre ce voyage à Machecoul, petite ville de Loire-Atlantique, avec cette pépite qui s'appelle le Machecoulet. Mais pour parler de ce fromage, rien de mieux que faire appel à la fromagère, à Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Alors, cette pépite, comment est-ce qu'elle est fabriquée? Alors, donc c'est un fromage qui va être avec une technologie qui est à 100% lactique. Donc, c'est-à-dire qu'on va recevoir du lait en cube, du lait cru bien sûr, et qu'on va ensemencer avec des bactéries lactiques qui vont permettre donc, de commencer l'acidification du lait. Et cette acidification, elle va continuer pendant 6 à 7 heures. Donc, on fabrique un fromage de vache, mais comme un fromage de chèvre. C'est ça, ça va être un fromage frais, comme un type crottin. Au lait de vache, et donc on va faire exactement la même technologie qu'un fromage de chèvre, qu'on va appliquer du coup à une technologie de lait de vache. Notre fromage, pour faire du fromage, il va falloir emprésurer le lait, donc au bout de 6 à 7 heures de maturation, on va venir mettre de la présure dans le lait pour faire cailler le lait, donc pour obtenir un gel qui va être assez ferme et pour permettre ensuite l'égouttage du fromage. Dans tout ce laps de temps, le lait mûrit. Après, il est prêt à être décaillé. Est-ce que vous avez un tranche-caille ou bien vous le faites comme ça là? Non, on va seulement trancher le caillé. On va faire une croix dans notre bassine pour faire remonter un tout petit peu de sérum, mais pas trop, juste ce qu'il faut pour qu'on ait la bonne texture ensuite de fromage. Oui. Et ensuite, on va mouler à la louche le fromage dans les moules. Dans ces petits moules qu'on voit ici, simplement à la louche, et en une seule fois. C'est ça. On va mouler en une seule fois. À la différence, pour avoir cette taille de fromage final, on va devoir monter le caillé jusqu'ici. Donc c'est un fromage qui va s'égoutter du coup de moitié environ. Et il s'égoutte tranquillement. C'est ça. Vous ne faites rien. Il va s'égoutter naturellement. Et une fois que l'égouttage est de moitié, on va enlever ce qu'on appelle ces rehausses pour ensuite pouvoir retourner les plateaux et pour finaliser l'égouttage. Et le fromage terminé. Et le fromage sera terminé entre guillemets parce qu'après il y aura l'opération de salage qui permettra du coup de donner le goût au fromage. Salé à la main. Non, c'est du salage à sec, mais sur À une sec. saleuse mécanisée. Le fromage, il est prêt. Il va mûrir très vite. Oui, c'est un fromage qui va être entre 2 et 3 semaines d'affinage avant la vente. Quand il sera vraiment très mûr, il aura un petit côté crémeux. Oui, c'est ça, qui va d'accord. crémer sous croûte. Au départ, on peut déjà le consommer quand il est un peu comme un fromage frais, un petit peu. C'est ça, hein. c'est exactement Ouais. ça. Et c'est un fromage qui va rester crayeux après au centre et qui sera crémeux sous la croûte. Donc, il s'appelle Machecoulet et on m'a dit qu'il avait été baptisé Machecoulet parce qu'il est un peu comme le caractère des habitants de Machecoul. On m'a dit qu'il était tendre à l'intérieur avec du caractère à l'extérieur. C'est votre cas? On peut dire ça. Mais ouais, déjà, la forme me plaît bien. Dans ce magnifique emballage, c'est vraiment un beau produit. Et quand je le sens, c'est le petit lait qui domine, hein, cette petite saveur aromatique. Saveur lactique. Exactement, saveur lactique. C'est vraiment un magnifique produit qu'on peut vraiment appeler pépite, hein, parce que c'est vraiment beau, hein, que ce fromage de Machecoul. Alors voilà, on a avec ce Machecoulet un fromage qui n'est pas connu parce que c'est une création récente, c'est pas un fromage antique qui aurait 100 ans d'âge et d'usage et d'habitude de fabrication. C'est une nouveauté et voilà, on arrive vraiment à faire des produits extraordinaires qui sortent de l'ordinaire avec des nouveautés et c'est ça qui est bien dans le fromage, c'est qu'on n'est pas arrivé au bout, on peut encore trouver de nouvelles idées, on peut encore créer de nouveaux produits et ça c'est l'exemple parfait. Voilà le fromage terminé, voilà le fromage en égouttage. Allons voir plus loin les différents stades d'affinage du fromage. Nous avons ici des fromages qui ont été salés, ressuyés ensuite pour éliminer l'eau qui est en surface et qui sont ce qu'on appelle morgés, c'est-à-dire qu'ils sont lavés avec de l'eau et du sel pour leur permettre de développer une croûte bien sélectionnée par nos soins qui sera à base donc, de géotrichum, une croûte blanche ivoire. Donc, comment ça que le géotrichum a été mis sur le Ça a fromage? été ensemencé directement dans le lait en cube. Dans le lait. Oui, mais du coup, il va falloir attendre que les levures désacidifient en surface pour qu'ensuite le géotrichum se développe. Donc, pas de géotrichum en surface, Non, uniquement dans le lait. c'est ça. D'accord. Mais il va se développer au moment opportun pendant la phase de levuration. Et le fait de mettre du sel, ça va aussi affermir la croûte, je pense. Oui.
Mais alors pourquoi sur ce fromage, quand j'ai mes brie à Savarin en cave, j'ai un joli duvet qui se développe et qui colle pratiquement le fromage à la planche si je ne mettais pas un grillage dessous. Pourquoi je ne l'ai pas sur celui-ci? Là, c'est un fromage qui va être encore assez jeune, mais on voit quand même que la levure est bien implantée. Si on essuie, on voit que la levure elle disparaît. Donc si je le mettais en cave maintenant à 12 degrés de température et 92 d'humidité, j'aurais ce même phénomène. Sachant que ça le fera un peu moins parce que je pense que sur les brie à Savarin, ça doit être un mélange de géotrichum et de pénicillium, comme sur les camemberts. Exactement. Alors que là, sur le mâche poulet, nous on est vraiment sur un ferment à base de 100% de géotrichum, donc ça va vraiment être un léger... C'est plus léger dans le développement. C'est ça, c'est très léger, c'est assez rare et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de blanc, mais qui ne fait pas un aspect cartonneux en croûte, comme on peut avoir des fois un petit peu dans le camembert. Exactement. Ouais. Ben voilà, ce travail d'affineur, de faire des films, c'est très bien, mais chaque fois que je vais, ils veulent que je travaille, ils me mettent à contribution. Donc, un petit coup comme ça, un autre comme ça, dessous, et voilà, beau brillant. Vous avez tout ça à faire. Ah, ils veulent que je fasse tout ça d'ici midi. J'espère qu'il y aura des pauses entre deux. Parce que... Ben voilà, j'ai encore du travail. J'espère finir à temps pour être à l'heure pour le deuxième jour, à demain, pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Celui-là, vous pouvez le vendre plus cher en disant qu'il a été préparé par un TikToker.